Bonjour, voici une vidéo pour vous expliquer comment fabriquer le socle dans le projet Lampe à bulles en secondaire 1. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une canette de 1,36 litres, vous aurez besoin d'une règle, vous aurez besoin d'un marteau, d'une paire de pinces aviateurs, vous aurez ensuite besoin d'une paire de gants de travail, vous aurez besoin d'un marqueur Sharpie, d'une pince d'électricien, d'un rouleau de broche et d'une bouteille de cooler de 380 ml. C'est très important que ce soit la bouteille de cooler et pas une bouteille de bière. Et finalement, la lampe qui va aller sous le socle. Donc, pour commencer avec notre canette, on va commencer par tracer le centre de notre canette avec le crayon Sharpie. Environ, ça n'a pas besoin d'être le centre parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre bouteille et on va aller tracer le tour de notre bouteille pour bien marquer où est-ce que ça va. Donc, comme ça ici. Pour nous donner un rond avec un point au milieu, comme ça ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre Sharpie, on va aller tracer une ligne, plusieurs lignes de chaque côté qui vont nous faire des triangles. On en fait 8. C'est des pointes de triangle qu'on va découper ensuite avec les pinces aviateurs, qui sont des pinces pour découper le métal. Une fois qu'on a fini de tracer notre cercle avec nos pointes, on va aller percer le trou au milieu de notre canne à l'aide d'un clou, comme ça, et d'un marteau. Quand vous donnez des coups de marteau, tapez pas souvent, mais tapez fort pour qu'on puisse vraiment avoir un résultat efficace. Donc, ça fonctionne comme ça ici. On fait notre trou au milieu. Ensuite, pour faire agrandir notre trou, on prend nos pinces aviateurs. On a deux pinces qui vont découper le métal. On a le modèle qui est ici comme ça. Ces pinces-là vont bien marcher si on utilise seulement le premier centimètre de notre pince. Donc vraiment la pointe. Si vous rentrez votre métal trop profond dans la pince, ça va mal marcher puis ça va faire un mauvais travail. On a un autre type de pince aussi qui ressemble plus à ça. Donc, il y a ici un verrou qui empêche la pince de s'ouvrir. On ouvre le verrou. Et sur ce modèle-là, ici, c'est vraiment la section qui est ici qui va couper beaucoup plus le métal. Pas la pointe, pas le creux ici. Donc, vraiment, environ à 2 cm, 2-3 cm de la pointe, c'est là qu'on va découper le mieux le métal. Donc, pour découper notre trou, on commence par enfoncer la pince dans le trou. Faut pas hésiter d'y aller fort quand même. Ensuite, on va découper nos lignes ici jusqu'au rond. C'est important de ne pas dépasser. Et on va faire ça avec chacune de nos pointes. Donc, on commence ici. Essayez de garder votre pince vraiment bien perpendiculaire à votre métal. Ça va vous aider à faire un plus beau travail. Donc, on découpe comme ça. Comme vous voyez, je n'utilise pas la pointe sur ces pinces-là. Par contre, sur les autres pinces, il faut vraiment important d'utiliser la pointe. Donc, ici comme ça. À cette étape-là, vous n'avez pas besoin de gants. Il y a vraiment juste une seule étape qui est la suivante où on va utiliser les gants. Donc, on découpe comme ça. Comme vous voyez, en utilisant la pointe, ça va très très bien. Si je rentre plus de métal dans ma pointe, ben là, j'ai beaucoup plus de difficulté à couper. Puis, en tout cas, ça fait ça. Donc, on découpe comme ça. Ça, c'est notre résultat après qu'on ait fini de découper. Ensuite, on enfile un gant, comme ça ici. Et on va aller replier les pointes vers l'intérieur. C'est vraiment la seule étape où vous avez besoin de gants. Les autres étapes ensuite, c'est pas recommandé parce que les gants vont vous enlever une partie de votre dextérité. Vous allez être moins habile à travailler avec des gros gants comme ça. Donc, vraiment, on replie les pointes vers l'intérieur comme ça. Ce qui nous donne ça quand on regarde de l'intérieur.
Et ensuite, on va aller agrandir notre trou en utilisant notre bouteille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bouteille, on va la rentrer à l'envers dans le trou comme ça. On va aller forcer pour bien agrandir le trou. Donc, le trou va s'agrandir juste de la bonne grosseur. Comme vous voyez, ma bouteille est rentrée. Ensuite, je peux la retirer et notre bouteille va rentrer vraiment juste dans notre trou, donc on a quelque chose qui est solide. C'est important de ne pas faire le trou trop large par rapport à la bouteille parce que sinon la bouteille va branler beaucoup plus, ça va être beaucoup moins stable et la bouteille risque de tomber. Une fois qu'on a terminé ça, vous pouvez ranger votre bouteille parce que c'est important de faire attention pour la briser. Ensuite, on va aller découper percer des trous sur le côté de la canne pour aller faire un treillis en métal qui va nous permettre de supporter notre bouteille de l'intérieur pour éviter que la bouteille tombe sur l'ampoule. Parce que notre canne va rentrer sur notre ampoule comme ça. Donc, pour bien s'assurer que notre bouteille n'aille pas toucher à l'ampoule, ce qui serait dangereux pour l'ampoule, on va aller prendre la mesure de notre ampoule. Donc, ce que je fais, c'est que on met notre canne sur la planche de bois. Et ensuite, on va prendre une règle pour aller vérifier où est-ce que la canne arrive. Oups, je vais faire à la verticale comme ça. Donc, on place une règle par-dessus l'ampoule. Et ensuite, on va aller vérifier avec un Sharpie où est-ce que notre ampoule arrive. Essayez de viser environ 2 cm au-dessus de l'ampoule pour être bien certain que notre bouteille ne touchera pas à l'ampoule. Donc, il faudrait, dans ce cas-ci, arriver environ à cet endroit-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément aussi juste prendre notre crayon et aller marquer le tour de notre canette comme ça pour être bien sûr de faire nos trous toujours au même endroit, à la même hauteur sur la canette. Donc là, on a ici le niveau où on doit mettre nos trous. On va percer environ 5-6 trous, peut-être plus 8 trous pour tout le tour de la canette. C'est un travail où c'est important d'être deux. Donc, un élève va venir tenir la canette comme ça pour éviter qu'elle roule et l'autre élève va venir percer avec le marteau et le clou. Essayez de travailler vraiment en équipe de deux et aussi essayez de taper moins souvent, mais fort sur le clou, comme ça. On a 7 trous, 7-8 trous, c'est à peu près ça que ça nous prend. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un treillis métallique à l'intérieur de notre canette. Donc, on va prendre la broche, ici, comme ça. Donc, on en prend environ 1 mètre. Un gros mètre. Ensuite, sur les pinces d'électricien, il y a des couteaux ici sur le côté qui vont nous permettre de venir découper notre fil. Donc, on peut assez facilement aller découper comme ça. On met notre fil au milieu et là, on vient de couper. Quand on fait le treillis, on commence par rentrer notre fil dans un des trous. On va le passer dans l'autre trou qui est de l'autre côté. Moi, je laisse dépasser le fil d'environ une dizaine de centimètres. Ensuite, je le tiens avec mon doigt et je vais aller faire tout le reste du treillis avec l'autre bout du fil. Donc, on prend par exemple le bout qui est ici. On va aller le passer au milieu comme ça. Ensuite, on tire. Essayez de bien faire ça serrer avec des pinces pour être certain que tout soit... À chaque fois de tirer avec des pinces, ça va permettre que tout soit bien solide. On repasse dans un autre trou comme ça. Le treillis commence à prendre forme. Donc, ensuite, je peux repasser ça ici, comme ça, pour aller ici
comme ça. On va aller encore là tirer avec des pinces. Faites attention de toujours bien tenir votre autre bout de métal pour pas qu'il rentre par l'intérieur. Ensuite, quand on fait notre dernier... quand on est rendu à notre dernier passage de broche, il faut s'arranger pour arriver à un trou qui est à côté de notre début. Donc, soit par exemple celui-là ici ou l'autre qui est là. Moi, j'ai choisi de passer ici. Donc là, on peut tirer ça comme ça. Ensuite, on va vous demander de faire un nœud, qu'on appelle aussi un papillon, dans votre broche. La meilleure façon, on commence avec les mains comme ça. Et ensuite, je vais juste couper mon excédent de broche ici. On prend vraiment, avec notre pince électricien, nos 2 morceaux de broche comme ça et on les tourne. Donc, à chaque fois qu'on les tourne, notre fil va se resserrer et on va finir avec quelque chose de très serré. Faites pas trop de tours, environ 4-5, ça devrait être correct. Là, comme vous voyez, mon fil, c'est quand même assez serré, ça va bien supporter ma bouteille. Ensuite, on peut, encore là, venir couper notre excédent et vérifier si tout fonctionne bien. Là, comme vous voyez, mon fil ne va pas toucher à mon ampoule. Donc, notre canette est finie de construire. Et voilà.